Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Les bénis de mon Père, en ce jour de 30 novembre, nous arrivons à la fin du mois de novembre et l'Église nous donne donc de voir la figure d'un des apôtres du Christ, à savoir Saint André. Aujourd'hui, c'est donc la fête de Saint André. Il veut dire que André est frère de Pierre et pécheur comme lui à Bethsaïde. Il fut le premier des futurs apôtres à rencontrer Jésus sur le bord du Jourdain. C'est lui qui amena d'ailleurs Pierre à Jésus. Et selon la tradition, il aurait été crucifié à Patras après avoir prêché l'évangile en Grèce. L'église de Constantinople a choisi pour patron celui qu'elle honore comme le premier appelé. Les biens de mon Père, deux textes vont nous aider à voir la figure de ce saint de l'Église, de cet apôtre. Il s'agit d'abord du texte de Romains au chapitre 10, les versets 9 à 11. Je vous invite vraiment de façon spéciale à lire ce texte aujourd'hui de Romains qui est très riche, où Saint Paul va dire que la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Et d'ailleurs, dans ce texte, il va également dire, comme ils sont beaux, les pas des messagers qui annoncent la bonne nouvelle. Et ensuite, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 4, les versets 18 à 22, où il sera question de l'appel d'André et de son frère Pierre, qui vont aussitôt laisser les filets et vont se mettre à la suite de Jésus-Christ. Les biens de mon Père, c'est donc un grand jour, c'est une fête. Je vous invite donc chacun à ouvrir sa Bible, mais surtout à lire les textes que l'Église nous donne aujourd'hui. Et bienvenue. Les témoins de Dieu, priez pour nous. Les bénis de mon Père, tournons-nous donc et prions. Seigneur, Maître du monde, nous te supplions humblement, permets que l'apôtre Saint André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Que chacun ouvre son livre au texte de Romains, de lire dans le chapitre 10, les versets 9 à 18, un très bon extrait à lire, à souligner et à garder. Bonne lecture.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 4, les versets 18 à 22. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La bénie de mon Père, dans l'évangile que nous venons d'écouter, il y a une phrase qui attire particulièrement mon attention. Chaque fois l'évangéliste dit: aussitôt laissant leur filet, ils le suivirent. Cela est dit lorsque Jésus appelle Simon, qui est dit Pierre, et son frère André. Ils vont laisser les filets et vont suivre Jésus-Christ. Même chose quand Jésus va appeler Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. L'évangile dit aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Cela est important de noter qu'est-ce que signifie ou que signifie être un disciple. Un disciple est d'abord celui qui se met à la suite. Un disciple, c'est celui qui chemine. Un disciple est quelqu'un qui a un maître. Il écoute le maître. Et dans l'évangile, on peut bien se poser des questions. Comment se fait-il que Simon, André, Jacques et Jean peuvent-ils abandonner ce qu'ils ont comme fonds de commerce, abandonner leurs activités, abandonner ce qui est comme pour eux leur pain quotidien, ce qui les nourrit, pour suivre, supposons-le, un sans domicile fixe? Parce que Jésus-Christ va dire maintes fois que le Fils de l'homme n'a même pas là où reposer sa tête. Ils vont tout abandonner même leurs parents, pour se mettre à la suite du Christ. Et nous le savons très bien, Simon était pratiquement l'aîné de Jésus, et même son frère André. Mais voilà donc des personnes âgées qui laissent donc tout ce qu'ils ont à faire, comme les païens d'aujourd'hui pourront dire, c'était des idiots, c'était des paresseux, c'était des imbéciles, ils ne connaissaient rien, c'était des clochards, c'était des badauds, pour suivre Jésus-Christ, pour suivre un homme qui n'a rien à leur proposer de mieux du point de vue matériel, qui n'a rien à leur proposer de mieux du point de vue professionnel ou comme activité génératrice de revenus. Tout ce que Jésus a leur proposé, c'est l'annonce de la parole de Dieu. C'est de connaître qui est le Créateur. C'est la rencontre de cœur à cœur avec Dieu, mais surtout de écouter et de mettre en pratique la parole que le Christ les enseigne. Oui, veut dire disciple de Jean-Baptiste, André a été lentement préparé par le dépouillement du désert à rencontrer l'agneau de Dieu. Et comme Jean, il suit sans hésiter, sans hésitation Jésus dans sa soif de demeurer auprès de lui. Il reconnaît en Jésus le Messie et son accueil inconditionnel fait immédiatement de lui un témoin, instrument de la grâce et de la miséricorde divine auprès de ses frères. C'est pour cela qu'il va amener Pierre à Jésus, pour que Pierre aussi, pour que celui-ci, le regardant et l'aimant comme nous dit l'Évangile, reconnaisse en lui cette pierre sur laquelle reposera l'Église. Celui qui sera le premier des apôtres, à savoir Pierre, sera amené par Jésus, par son frère André. Cela est beau à voir parce que dans notre vie de tous les jours, parfois nous recommandons un ami à un emploi, peut-être dans le même lieu de travail que nous, et nous sommes surpris que celui que nous avons recommandé devienne demain en position d'autorité, en position
plus élevés que nous autres. Parfois, ça nous frustre. Mais l'évangile d'aujourd'hui doit aussi attirer notre attention. Parce que Pierre, justement, a été amené à Jésus par son frère André. Et pourtant, c'est Pierre qui sera choisi par Jésus pour être le premier des apôtres. Humble pécheur, André sera fortifié par l'esprit de vérité pour prêcher le Christ ressuscité jusqu'à donner son sang, crucifié comme nous l'avons dit, comme Jésus-Christ en Grèce. Commémorer ce martyr doit être pour chacun d'entre nous l'occasion de prier Saint André, patron de l'église de Constantinople, d'approfondir les liens qui nous unissent à cette église sœur. Oui, de prier André qu'il intercède pour nous auprès du Père. Et mieux encore, nous pouvons prier pour que André nous conduise vers Jésus, que André, par l'expérience qu'il a fait avec son frère Pierre, nous amène aussi vers Jésus pour que Jésus porte sur nous son regard d'amour, son regard aimant et qu'il nous fasse entrer dans son amour, dans son royaume, surtout qu'il nous donne le salut. Et que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui à comprendre cela par l'intercession de Saint André qui nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.